Soyez les bienvenus, on est en direct pour un TLS exceptionnel avec le sextuple champion du monde des rallyes, c'est Sébastien Ogier. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La saison elle vient de se terminer, 6e titre consécutif et peut-être le plus beau là en 2018. Le plus beau, c'est toujours difficile de le dire parce que pour moi, ils sont tous beaux à mes yeux. Par contre, c'est vrai que ça a clairement été le plus disputé. Il a fallu se battre et transpirer jusqu'au tout dernier rallye du championnat qu'on a abordé avec seulement 3 points d'avance. Et d'en sortir vainqueur, c'est vrai que c'est toujours très, très gratifiant et satisfaisant. Et pour attaquer ce TLS à fond la caisse, immersion avec vous Sébastien Ogier et avec un drôle de copilote. Il est brésilien, il jouait à l'époque au FC Barcelone et vous l'avez emmené sur les routes de Catalogne. Regardez. C'est un stagiaire de luxe, Neymar, et ce jour-là votre invité, histoire de découvrir que même en tant que passager, quand on fait du rallye dans la voiture, on est bien secoué. Pas évident donc de lire un roadbook, la base du métier. So what's the way? Where we go? Right? Right. Sorry. Left. No, it's fast. Coup de chaud donc pour la star du PSG. Vous faites le grand show. Morale de l'histoire, copilote, c'est un métier. Alors racontez-nous Sébastien avec Neymar, c'était comment? Il n'avait pas l'air très serein quand même dans le baquet. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste sur un terrain de foot. Il a l'air bien plus doué avec un ballon au pied qu'avec un cahier dans les mains, mais effectivement, copilote, c'est un métier et Julien ne le remplace pas comme ça. Ça n'a pas duré très longtemps cette histoire. Non, au bout d'un aller-retour, je pense qu'il en avait assez. Il était bien content de descendre de la voiture, mais je pense qu'il se rappellera quand même de cette expérience. On s'intéresse au rallye, à votre carrière absolument exceptionnelle. Du karting au podium du WRC, et des victoires à n'en plus finir. La preuve en chiffres et en lettres avec Quentin Rabelais. Avec ce 6e titre de champion du monde, Sébastien Ogier n'est autre que l'un des meilleurs pilotes de rallye de l'histoire. Mais avant de se construire un palmarès ahurissant en WRC, le natif de Gap avait fait ses gammes en karting. Depuis, une quinzaine d'années se sont écoulées et à bientôt 35 ans, le pilote français est définitivement rentré dans la légende de son sport. Avec pas moins de 44 rallyes remportés en championnat du monde, il n'est devancé que par le maître absolu, Sébastien Loeb. Surtout, Ogier figure bien loin devant d'autres grands noms du rallye tels que Marcus Grönholm, Carlos Sainz ou encore le regretté Colin McRae. Des chiffres qui devraient encore gonfler 7 ans après avoir quitté Citroën. Sébastien Ogier est de retour au bercail pour 2 saisons et avec 2 nouveaux titres en ligne de mire. Sébastien, vous n'avez jamais été champion du monde avec Citroën. Le défi, il est là maintenant? Clairement, c'est vrai que c'est une nouvelle page de notre carrière qui s'ouvre et un petit peu la boucle qui se referme aussi. C'est avec Citroën qu'on a commencé notre carrière en championnat du monde. C'est eux qui nous ont offert notre premier volant, nos premières opportunités. Donc le timing était bon, je pense, que de retourner un petit peu aux sources et essayer d'établir ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque et d'essayer de gagner un nouveau titre avec Citroën. Et égaler, voire dépasser les 9 titres de Sébastien Loeb. Est-ce que c'est un objectif de devenir, pourquoi pas, le meilleur pilote de tous les temps? Je pense qu'il faut rester assez pragmatique et prendre les choses les unes après les autres. Pour l'instant, je suis 6 fois champion du monde, donc on va essayer de viser le 7e. Déjà très fier d'avoir 6 au palmarès. L'objectif, c'est d'aller chercher le 7e aussi vite que possible avec Citroën. Et puis pour l'instant, le plan de carrière, c'est de faire encore 2 ans et pas forcément plus. Donc on verra. Mais pour le moment, voilà. Pour le moment, l'objectif, c'est le 7e. Et Sébastien Loeb, que l'on retrouvera en janvier sur le Dakar, ça sera évidemment sur France Télévisions. Le parcours a été dévoilé ce matin à l'ambassade du Pérou. Regardez, 10 étapes, 5000 km uniquement au Pérou et dans les dunes. Et le nonuple champion du monde des rallyes vous a laissé un message. Écoutez. Salut Seb, en tout cas, je ne l'avais pas fait de vive voix, mais encore une fois, félicitations pour ton titre. Tu as encore été le meilleur cette année. Et puis, moi, je suis à la présentation du Dakar, donc on s'y verra peut-être un de ces 4. Alors, le Dakar? C'est pas prévu au programme pour le moment. Comme je disais, il y a 2 saisons intenses qui nous attendent encore en rallye. Ne jamais dire jamais, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plus attiré pour aller faire du circuit, peut-être Le Mans ou des courses comme ça. J'ai fait une piste cette année en DTM en Allemagne qui a été assez intéressante, mais
Un jour, hein, je pense que les paysages du Dakar nous font tous un petit peu rêver. Pour moi, encore plus depuis que ça se déroule en Amérique du Sud. Donc, peut-être un jour. En attendant, vous régnez sur le monde des rallyes. Incroyable hégémonie française depuis 15 ans maintenant. 9 titres pour Sébastien Loeb entre 2004 et 2012. 6 pour vous depuis 2013. Et on a peut-être trouvé celui qui vous succédera dans quelques années. Il s'appelle Adrien Fourmeau. C'est le grand espoir du rallye français. Son portrait, il est signé Gaël Orbic. Quand un pilote de rallye potasse ses notes, lui révise encore ses cours. À l'université de Lille, Adrien Fourmeau suit un double cursus, la médecine et les rallyes. Étudiant en 4e année et champion de France junior. Pas facile de tenir le volant et les bouquins en même temps. La médecine m'aide parce que en fait, la médecine, ça m'a donné une rigueur de travail. Toujours vouloir bien travailler les choses, les ordonner pour préparer un concours. Et là, en fait, en rallye, c'est pareil, on prépare une course, une compétition. Donc ça m'a donné une bonne rigueur qui, je pense, me sert pas mal dans le rallye. Il n'a pas encore le caducé sur le pare-brise, mais déjà un titre au compteur. 3 ans après ses débuts, le voici champion de France junior. 5 victoires en 5 manches, un grand chelem à faire pâlir, le 15 de France. Espagne, mi-octobre. Ce n'est pas encore la Toussaint, mais déjà Noël. Premier pas dans le grand monde. Ce jour-là, Sébastien Ogier prépare le rallye de Catalogne, sous le regard d'un supporter pas comme les autres. T'avais gagné à quel âge, toi? 22. Le championnat du monde, c'est pour la saison prochaine. Déjà, 5 manches au programme. Et dire que le nordiste ne compte que 15 rallyes à son actif. Bon, et tu te vois où dans 5 ans? Moi, j'aime bien prendre les choses étape par étape, donc je vais déjà essayer de faire une belle saison 2019. Sûr, on espère toujours atteindre le plus haut niveau et suivre des exemples comme toi, donc j'espère y arriver, mais bon, le chemin est encore long. Je te le souhaite en tout cas. Dans 5 ans, je serai plus là, je pense. Donc, Sainte-Maxime ce week-end, rallye du Var. Une première dans le grand monde pour l'étudiant pilote. Le Var sous la pluie, avec une vraie voiture de rallye, c'est comme la fac de médecine. C'est pas forcément le plus facile. Le garçon ne tarde pas à se faire remarquer avant de se faire bêtement piéger. Voiture chiffonnée, expérience écourtée. Dommage. On faisait de belles performances et puis j'avais pas l'impression de rouler au-dessus de ce qu'on devait faire. On s'est fait avoir sur un piège et c'est vraiment dommage, quoi. On connaissait Didier Auriol, l'ambulancier de Millau, premier français champion du monde. On devrait très vite reparler d'Adrien Fourmeau, le futur chirurgien du Nord. Alors Sébastien, vous qui l'avez déjà croisé, est-ce qu'il a le potentiel, ce garçon, pour devenir un jour champion du monde comme vous? il a prouvé qu'il avait un bon coup de volant. C'est une bonne chose déjà. Et je pense que deuxièmement, il a clairement l'air d'avoir la tête sur les épaules aussi. Et ça, c'est quelque chose qui compte parce que l'aspect mental et stratégique en rallye est aussi très important. Et il a l'air d'être bien fait, comme on dit. Donc l'avenir lui appartient, je lui le souhaite, comme je l'ai dit un peu plus tôt là dans le reportage, mais pas trop vite quand même, qu'il me laisse bien finir ma carrière tranquille et qu'il prenne la succession derrière. Allez, maintenant, plat terminé, Sébastien, on a une petite surprise pour vous. Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez une autre passion. Ah, j'en ai eu plusieurs. Les boules lyonnaises. La boule lyonnaise, effectivement. Et oui, vous avez été champion de France à l'âge de 20 ans. Regardez ces images. Alors, vous n'aviez pas 20 ans là, mais c'est une vraie passion, ça. Hein. Ouais, c'est une vraie passion. J'ai passé beaucoup de temps et je pense que l'aspect mental, j'ai pu le travailler pas mal à la boule lyonnaise parce que c'est un sport exigeant pour moi à ce niveau-là, où tu es en confrontation directe avec tes adversaires et où il faut clairement être bien dans sa tête pour faire de bonnes performances. Et la gagne tout le temps? Tout le temps. J'ai rarement été un bon perdant dans ma vie. Et j'ai réussi à le travailler un petit peu avec le temps, mais il y a eu des époques où je vivais assez mal, voire très très mal les défaites. Merci Sébastien d'être venu nous rendre visite sur le plateau de TLS. On vous souhaite une très très belle saison 2019 chez Citroën, avec on espère encore un nouveau titre de champion du monde. On l'espère, et rendez-vous dans un an pour fêter ça alors. Exactement, ça sera avec très très grand plaisir. Nous on se retrouve demain, même endroit, même heure sur le plateau de TLS. Passez une excellente soirée.